Cher jury, mesdames et messieurs, j'aimerais vous présenter Roméo et Juliette. Roméo, Juliette, acceptez-vous de vous prendre l'un pour l'autre pour mari et femme? Oui, oui. Si quelqu'un s'oppose à cette alliance, qu'il le dise maintenant ou se taise à jamais. Avez-vous sérieusement déjà entendu quelques roublards parlementer à cet instant? Jamais, évidemment, car à ce moment, toute la mairie épouse son plus beau silence. Même si la nature a fait de l'homme le plus bavard des animaux, je veux montrer que, plutôt que de parler maintenant, se taire à jamais est souvent préférable. Parler sur le moment, c'est sacrifier le temps du développement de la pensée. Parler maintenant, c'est s'aligner au filtre du direct. C'est se soumettre à la submersion des émotions. La considération exige introspection et non extraversion. La réflexion prend pour ennemi la spontanéité. Ce qui s'est dit dans la réaction ne peut être gage de qualité. Ainsi, le mutisme est l'apanage du sage. Un proverbe avance que l'homme avisé scelle son savoir, le cœur des fous publie sa folie. Se muer dans la contemplation, dans l'analyse, témoigne de la plus grande érudition. La méditation ne se fait ni dans le bruit, ni dans la déblatération. C'est pourquoi je crois profondément que la maturité d'une pensée ne s'acquiert que par le silence. Le silence. Le silence n'est-il pas une des plus grandes conquêtes de l'humanité? Il est, du moins, le désir de tout professeur dans une salle de cours. Suis-je le seul à avoir eu écrit en haut du tableau de la classe: si la parole est d'argent, le silence est d'or. D'aucuns disent que certains moments de silence valent toutes les musiques. En effet, le silence rythme, il ponctue, temporise, il régule, il saisit, il adoucit, il sublime, il frappe. Alors quoi de plus technique que de manier les silences pour un compositeur dans une partition ou pour un orateur dans un discours? Le silence, c'est tout. Cet argumentaire me rappelle un petit air. D'ordinaire, sur cette terre, se taire souvent reste un mystère. Pourtant, face à l'indicible, à l'inexprimable, quoi de plus sage que le silence plutôt que de jaser sans travers? Cyrulnik pense que, tant qu'il souffre, un blessé ne parle pas. Il se mure dans l'aphasie pour combattre son mal et surtout, je dirais, pour ne pas s'en rajouter, parce que causer cause du tort, balbutier peut blesser. Ainsi, à toute parole maladroite, l'humain inventa le musellement, parfois pour le bien collectif. Oh, défunt compte Twitter de Donald Trump. À ceux qui baragouinent une prose du genre « Si t'es tu que tu es, autant te tuer si tu te tais. Mais mille mots minables me minent et m'amènent à ma mort. » Entendez, autant stopper ce tintouin tout de suite. Ce qu'on peut faire avec les mots est inouï. Dommage que seule la moitié vous n'en ayez saisi. Assurément que le silence eût été plus pertinent. Alors je m'en vais me taire éternellement.